Hello, Aïcha de la salle de montage ici. Pour cet épisode 6, on a eu un petit problème avec mon micro qui s'est éteint assez rapidement. Du coup, vous allez surtout entendre Caroline et moi un peu moins fort, mais vous m'entendez quand même. Donc, désolée pour ce petit désagrément et je vous souhaite un super épisode. Et voilà, bonne écoute, bye bye. Bienvenue chez les Bloated Craft Lords. Bonjour. Avec nous Caroline et moi Aïcha. Bonjour, salut. Et voilà, on est dans le podcast où on parle de nos ventres qui nous font mal et surtout de craft. The craft. Je me sens méga rouillée. Moi aussi, ça fait 3 semaines. 3 semaines qu'on n'a pas enregistré. Ouais, bah moi aussi. Ouais. Mais on va voir comment ça va du coup. T'as bu ton café ? 3 semaines. Non, Pause café. Je peux raconter. Je peux raconter tout ce qui se passe dans ma vie. Ouais, faut que je remplisse. Il se passe plein de choses. J'ai trouvé un nouvel appartement. Je veux déménager. Ouais, c'est la news de la semaine. Ouais, voilà, je suis très contente. C'est un peu le stress parce qu'il y a plein de choses à faire évidemment quand on déménage, mais je suis hyper contente de ce que j'ai trouvé. Je me réjouis de vivre mon été à Lausanne. On va être voisines du coup. On est presque voisines, ouais. Alors j'ouvre mon lait, je mets mon papier. Ouais. Mais oui, voilà, c'est ma nouvelle de la semaine, du jour même. J'ai su ça ce matin. Je me réjouis que ça soit fait. J'aime pas du tout faire des cartons qu'elle plaît. Du coup, mais voilà, je suis très contente. Tu peux faire des moodboards maintenant comme moi pour faire ta déco. À fond. Ouais, je me réjouis trop. Je suis hyper contente parce que c'était une décision stressante à prendre de déménager, mais je fais que de m'en réjouir, donc je suis vraiment contente. Moi, j'ai trop hâte que tu sois ma voisine. Ouais, à fond. On va pouvoir aller se balader, faire des tours. Ouais, je me réjouis. J'espère que ça va vraiment simplifier ma vie comme je l'entends. On va faire en sorte que... Ouais, à fond. Mais voilà. Ce sera moins stressant d'aller filmer, ce sera peut-être plus facile. Ouais, à fond. Bah, clairement, on sera tellement plus proches. Ouais. Oui, ça va être trop bien. Et peut-être qu'on verra ce décor un peu dans la ouais, vidéo. peut-être pas très... Ouais, quoique. Je pense que je serai assez vite installée, j'ai pas non plus... Mais avec les cartons, ça marche aussi comme décor. Ouais, c'est vrai. Mais oui, voilà, sinon, ouais, j'étais chez la psy ce matin, c'est super. Ça va. Ben, du coup, ouais, c'est une assez bonne semaine. Ouais. Donc ça, c'est comment ça va en fait. Ouais, on a un peu... Bon, on a foncé dedans. Hein. On a foncé dedans. On vous met le jingle parce qu'on vous aime. Et qu'il est super. Et toi, du coup ? Du coup, maintenant, c'est bon, comment ça va ? Toute la réponse est pour moi. Ça va bien. Ça va être tout mélangé, ces films, enfin, ces premiers podcasts qu'on va mettre en ligne parce qu'on s'y est mis plus tôt que ce qu'on poste. Oh là là. Ouais, on a beaucoup d'avance, ouais, effectivement. Mais c'est tant mieux pour nous. Oui, à fond. Du coup, j'ai hosté Pâques chez moi avec ma famille. Mais ça, c'était un grand truc quand même. Waouh, c'est la première fois qu'ils venaient tous là ? Dans cet appart, oui. Mais en fait, c'est déjà moi qui avais fait l'année dernière dans ma coloc, donc avec ma famille et tout. Puis là, mon frère il a 2 gosses, il y avait mon oncle qui est là en vacances avec sa compagne, et puis les 2 grands-mères. Waouh, putain. Du coup, heureusement qu'on a une table avec des rallongs. Ouais. Et puis... et assez de place dans l'appart aussi. Ouais. Mais on n'avait pas assez de chaises, du coup on a un peu mis les gens sur le canapé, ça va très bien. Ouais. Et c'était cool. Trop bien. Je crois que je sais pourquoi j'aime hoster Pâques. C'est qu'à un moment, il faut que les gens ils partent. Il faut qu'ils sortent pour qu'on aille chercher les œufs. Et ça, c'est super. Vous avez fait une vraie chasse ? Ouais. Trop bien. Ma nièce, elle est
assez grande pour comprendre qu'elle doit aller chercher. Qu'elle doit chercher, trop bien. Mais on peut pas encore les cacher vraiment, du coup tu les poses sur l'herbe et puis bien sûr. C'était chou. Trop chou, trop bien, bravo. Elle était toute contente. Quel courage. Mais ouais, j'étais là. En fait, c'est super parce qu'à un moment, on était obligé de faire partir les œufs. Il n'y a pas le choix parce qu'il faut aller chercher les œufs, puis après, il ne veut pas remonter les 4 étages jusqu'à notre appart. Ouais, donc il rentre à la maison. C'est bien d'inviter les gens parce qu'ils partent. Il y a un cadre. Non, mais je comprends. Je sais pas, mais après, il y en a qui sont remontés aussi. Ouais, bien sûr. Café et tout. Mais c'était. Ouais, j'aime bien qu'il y ait un peu une structure, sinon ça te faisait un peu long. Ouais, à fond. Trop de monde, t'es là. Tout à fait. Ouais, fun. Vive la vie. Ouais. Je suis trop contente quand tu déménages là. Ouais. Et j'ai trop hâte. Là, vu que j'ai su ce matin, ça turbine dans ma tête. Du coup, j'ai appris ça en partant, en venant ici. Donc, j'ai pas du tout le temps de me poser. Enfin, je me réjouis de rentrer ce soir et de faire ma liste. Juste de poser par écrit tout ce qu'il faut faire. Et ouais, de commencer les cartons. Bah, n'hésite pas si t'as besoin de trucs. Je crois qu'on a plus de cartons. Oh, on en a. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais. On les a gardés. Mais si t'as besoin de. Merci beaucoup. Psychologique. Ouais, peut-être. Merci. Mais oui, que des très bonnes choses. Et je sais pas si t'as vu, mais j'ai pas fait le ménage avant que tu viennes. Donc bravo, on peut féliciter Aïcha. On peut voir que ça va être facile de s'inviter. Pas de stress. Oh, je m'en fous tellement, mon Dieu. Ouais. J'ai vu ce truc sur Insta une fois d'une nana qui... je sais plus exactement comment c'était formulé, mais en gros, je suis pas amie avec toi parce que ton salon, il est rangé, quoi. Et je trouve que c'est important. C'est vrai. Si tout le temps mon salon était rangé, j'aurais l'air d'une psychopathe. Et surtout, ça changerait rien à ce qui se passe entre nous. Bah, quand j'ai léché le sol tout à l'heure, je trouvais que bon, voilà. T'étais un peu mal à l'aise. Ouais, je comprends. Non, mais oui. C'est comment ça va? Oui. Du coup, c'est bien, tout le monde va bien. On peut passer à la suite. À Craft O'Clock. J'aimerais qu'on les entende en fait. Ouais. Mais oui. Mais non. On pourrait le faire la prochaine fois. Ouais, à fond. Là, je crois que... Non. Alors, le Craft O'Clock, c'est le moment où on parle de nos crafts, parce que c'est un podcast où on parle de craft quand même. Oh oui. T'en es où dans tes projets? Non, en fait, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu du coup. Oui. Et c'est long, 3 semaines pour ma mémoire. Donc me rappeler ce que j'ai dit il y a 3 semaines, c'est compliqué, mais je m'en suis rappelée. J'ai parlé de ces fameux pantalons que je voulais merge en un seul, que j'ai fait. Du coup, j'ai modifié, j'ai fait un patron à moi, quoi, en mélangeant les 2 patrons de ces 2 pantalons différents que j'avais. Et en fait, c'était beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Je me suis vraiment mise un jour et juste, c'est encombrant, c'est des grandes pièces de papier, quoi, les patrons pour un pantalon, ça fait beaucoup de tissu, donc c'est juste des grandes pièces, puis il fallait juste de l'espace, en gros. C'était ça la plus grande contrainte. Tu m'as déjà dit ça, mais je sais pas. Ah ouais? Non, t'avais décousu, mais je crois pas que t'avais recousu. Non, ça c'était un autre du coup. Ça, celui que j'ai décousu, recousu, c'était avec le nouveau patron, qui en fait était 2 tailles trop grandes, que du coup j'avais décousu, recoupé plus court, plus petit. Et du coup, il y a des trucs que j'aimais dans ce patron-là, et dès que j'aime dans l'autre que j'ai l'habitude de faire, et là je les ai unis, fusionnés, j'ai fait un patron à partir des 2 que j'avais. Et j'ai pu faire un pantalon avec ce nouveau patron. J'étais contente de pouvoir utiliser un tissu que j'avais depuis des siècles, que j'avais acheté un peu exprès pour ça, pour des tests, pas forcément un très beau tissu. C'était un vieux drap, bien sûr un truc que j'ai trouvé en seconde main, un drap Ikea blanc avec des mini carreaux, plutôt un quadrillage vert très foncé, comme si ça avait été quadrillé à la main. Donc des lignes pas nettes, quoi. Assez chouette. Et du coup, j'ai trop aimé le patron.
j'ai aimé le pantalon que ça donnait et je l'ai teint en vert. Ce qui fait que ça donne un effet trop cool. En fait, le blanc est devenu vert, mais les lignes, elles sortent toujours. Elles sont un peu plus foncées que la teinture. Du coup, j'aime trop le rendu. Il est quand même toujours un peu trop large à mon goût. Et il a des poches. Et il a des poches. Des poches intérieures, exact. Trop large. Ouais. Donc, il faut que je tweak encore un peu mon patron, mais... Mais mettable quand même. Ouais, hyper. Oui, Okay. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente. Est-ce que celui-là, t'avais dit qu'une fois t'avais fait un pantalon brun? Ouais, ça c'en est un que j'ai fait avec un des patrons que j'aime bien, mais qui a justement les poches à l'extérieur, tu vois. Et je préfère cette largeur de celui-là, qui est justement plus étroit que l'autre. Mais voilà, du coup j'ai fait ça, pas des moindres, j'étais très contente de moi, ouais, à fond. Et vu que ça fait des semaines que je sais que je vais déménager bientôt, j'ai déjà, genre mentalement, je fais le tri de toute ma maison là, pièce par pièce un peu. Bah, j'ai fait mes fringues au changement de saison, faut que je fasse mes livres, enfin bref. Et il y a des trucs que je veux pas garder, que j'aime pas vraiment, mais que je garde pour une question de pratique, quoi. Je veux pas acheter des trucs pour jeter des trucs. Mais dans cette veine-là, j'ai refait toute ma collection de sacs en tissu. Pour le pain ou les champignons ou... Parce que t'en avais plus? J'en avais mais que j'aimais pas. Ah, ok, donc t'en as racheté ou non, je les ai fait. Oh, ouais. Dans plein de chutes de tissus. Je sais plus dans quel podcast on a J'aurais pu les... Plein de... Oh là. Plein, ouais. Le café n'est pas encore rentré dans le cerveau. Dans plein de tissus. Plein de... Exactement. Enfin, ça prend pas beaucoup de tissu de faire un sac. Un petit sac comme une feuille À4 à peu près la taille, tu vois. Cool. Et je m'en suis fait 8, je crois. Wow. Du coup, de plein de couleurs, enfin, trop bien. Du coup, il faut que je fasse beaucoup de pain maintenant pour utiliser mes sacs à pain. Mais ouais, ça m'a pris pas mal de temps. Bah, j'ai fait les cordons moi-même. Ils sont pas encore, du coup, ils sont... En tissu, exactement. Je me suis fait tellement chier en plus à les retourner, enfin bref. Mais finalement, j'étais très contente du rendu. C'est comme du bième, tu les assembles après. Bah, tu fais un tube. Ouais. Et que tu retournes après. Ouais, donc tu dois passer. Ouais, et c'est la première fois que je faisais ça. Et j'ai acheté le petit crochet exprès pour. Ah, il y a un crochet pour aller chercher. Un loop turner, ça s'appelle en anglais. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais j'en ai vu dans des trucs de grands... Tu sais, quand des boîtes avec plein de trucs de pour la couture et j'ai jamais compris à quoi ça servait. Mais voilà, pas ça. Je me suis fâchée, j'ai transpiré des mains, j'ai juré. Mais finalement, j'ai trouvé comment faire. Et ouais, voilà. Je crois que c'est tout. Bah, du coup, t'as fait 2 trucs. Ouais. Enfin, 9 trucs. Mais après... mais ouais, je crois que c'est ça. Mais t'as fait 1000 choses. Ouais. Tu penses que tu vas réussir à crafter avec ton déménagement? Oui. Enfin... Tu vas foutre tous les cartons d'un côté et la machine au milieu de la pièce. Mais c'est ça qui est très bien, c'est que c'est un hobby. Donc je peux le mettre de côté quelques semaines et c'est pas dramatique. Ouais, exact. Mais j'y ai pensé, je me suis demandé quel tissu je voulais mettre de côté. Il y en a qui sont plus hivernaux, entre guillemets, que je vais pas toucher maintenant, quoi. Ouais. Et typiquement, je crois que je vous ai dit que je me suis fait un short avec des ruffles, mais que j'aimais pas trop. Du coup, ça, j'aimerais vraiment m'en refaire un dont j'aurais besoin pour cet été, du coup. Avec des froufrous. Ouais, merci des froufrous. Mais voilà. Trop bien. Ouais. Bravo. Et toi? Moi, j'ai fait un truc. J'ai fait un truc que je peux montrer. C'est ce que je vois là ou? Non. C'est pas la couverture blanche, ouais. Non, ça c'est, je pense, Ikea. Je vais chercher. Mais je l'ai même pas... J'ai pas vraiment terminé. Ok. Parce que je l'ai juste littéralement pas enlevé de la pelote. Trop joli. J'aime trop les couleurs. Trop immonde. Ah. Donc c'est la nouvelle mode, c'est que je fais des trucs que je trouve pire moches. Bah c'est pas très... Je sais pas quoi. Comment? Satisfaisant, non? Ouais, gratifiant. En fait, c'est une couverture pour mettre sur le canapé qu'on a dans le bureau. Ah ouais, pour le chat. Que Salma arrête de foutre tous ses poils dessus et qu'elle le mette là-dessus. Je sais pas, j'avais envie. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, je vais utiliser de la laine que j'avais déjà. Bien sûr. Et c'est quoi que t'aimes pas? Je crois que le vert fluo, c'est too much. Enfin, il est too much. Ouais, mais comme il y en a
Ouais, il y en a. Ça fait un rappel dans... Là. J'ai vraiment... C'est la deuxième fois de suite que je fais un truc que j'aime pas trop. Donc je le trouve beau, mais au final, quand j'ai choisi, j'étais ah super. Et puis après, quand tu le vois, t'es là, Mais je suis contente, j'ai essayé un nouveau point là. Ouais, c'est hyper beau. Et ouais, je me suis un peu... Et aussi, les froufrous, c'est trop joli. Ouais, le shell border, coquillage. Trop joli. Bah du coup, faut que je le finisse. Et puis je me suis dit qu'au pire, je vais le teindre en bleu foncé. Le tout. Ouais. Ouais. Mais je sais que tout ça, c'est du polyester. Donc ah ouais, donc très chiant. Mais je crois que la marque de teinture que j'achète, ils ont une gamme spéciale polyester, il me semble. Enfin voilà, j'étais un peu en mode, oh vas-y, pioche dans tes trucs. Puis voilà. Ouais. J'ai même pas fini, j'ai même pas détaché. Mais ça, c'était un peu mon activité. Et puis après, j'ai commencé un truc qui m'a pris 2 semaines, non, presque 3 semaines, qui était de nouveau une activité où ensuite j'avais l'excuse que j'arrivais pas à atteindre mes affaires de crochet. J'adore avoir des activités dans le bureau qui prennent tout le bureau. Ouais. Et là, c'est que j'ai en fait enfin descendu du grenier toutes mes affaires que je veux vendre. Tu sais déjà. Oui. Et j'ai du coup pris en photo tous mes habits que je veux vendre qui me vont plus parce que la vie a fait que parce que la vie. J'ai grandi. Oui. Enfin, j'en ai plus dedans, ou bien c'est plus ce que j'aime. Et du coup, j'ai fait un catalogue Oh my god, bravo. en ligne. J'ai tout mis sur Marco. En Suisse, on a Marco, on n'a pas Vinted. On a d'autres trucs, mais je voulais tester celle-là, c'est suisse et tout. Et ça marche bien pour l'instant, j'ai vendu quelques trucs. Mais voilà, si quelqu'un veut quelque chose, je mettrai le lien. On va mettre d'ici à ce qu'on publie l'épisode. Peut-être t'auras tout vendu. J'espère, mais je pense pas. Il y avait... Je pense qu'il y a presque 100 pièces là. Purée, il faut vraiment que je check. Ouais. Trop bien. Et du coup, bravo d'avoir fait ça. Merci. Mais j'ai encore quelques trucs à prendre en photo, mais j'étais un peu en mode go. Genre j'ai tout descendu dans le bureau comme ça, je peux pas. Parce que tant qu'ils étaient en haut, ils n'existaient pas. C'est clair. Du coup, j'ai tout descendu, j'ai tout pris en photo. Ça m'a pris vraiment 1000 ans. Putain. Je compte ça comme du craft. Ouais, bah ouais, clairement. Voilà. Je comprends. Mais ouais. J'ai tout repassé. Oh wow, my god. Et après, j'ai tout fait dérepasser. Mais c'est ça que quand on en parlait avant, que je voulais dire, moi je donne parce que c'est du travail. Le processus, ouais, c'est tellement énorme. Mais il y a des trucs où je me suis dit, aussi en fait, l'application ils disent que ça vaut pas la peine de mettre si c'est moins de 7 balles. Du coup, j'ai aussi fait une pile de trucs où j'étais là, mais en fait, ça je m'en fous. Ok, ouais. Donc, ouais, tu te dis, bon en fait. Tous ces efforts pour récupérer 4 francs 50. Ouais, ça va. Ouais, à fond. Mais ouais, bravo. Quel job, purée. Mais du coup, là, j'ai tout trié dans des sacs. Après, qu'est-ce qui est des robes, c'est un sac, des pantalons, c'est un autre sac. Et du coup, j'ai vraiment tout le bureau qui est occupé. Mais maintenant que j'ai presque tout pris en photo, après, je vais pouvoir les fermer, ces sacs et les monter, juste chercher les trucs quand je les achète. Ok, ouais. Tu veux tout garder ou tu t'es mis une date butoir genre si dans 6 mois t'as pas tout vendu, tu les donnes ou... Ouais, je pense que certains trucs, je garderai, genre je fasse une boîte où vraiment je les garde des trucs que si t'as la place au grenier, c'est pas non plus hyper dérangeant. On va voir. Ouais. Il faut aussi avec Maxime en gros, le grenier c'était vraiment le bordel avec tout ça. Et on va essayer de ranger un peu. Ah oui, bravo. Donc mes futurs trucs, c'est plus... de refaire cette couverture que t'aimes pas. Ou de la modifier. En tout cas, je vais pas la refaire, mais peut-être je vais juste la mettre sur le truc et puis me voir ce que ça donne. Aussi, ouais, parce que bon, aussi c'est pour le chat. C'est pour le chat, elle va foutre ses poils. Si tu le vois tous les jours et que tu l'aimes pas, c'est pas top non plus, mais... Mais pourtant, j'aime bien les couleurs un peu flashy, mais là, c'est... je comprends. Non, mais j'ai... de vider peut-être le bureau de tout mon bordel que j'ai mis maintenant pour accéder. Parce que là, je voulais juste chercher mes ciseaux avec lesquels et j'étais là. Où ça? Un peu d'accéder. Et puis ça, et j'ai toujours les mêmes projets qu'avant. C'est-à-dire mettre des boutons. J'allais le dire. Et tu sais que le jour, je devais sortir et il y a eu une vague un peu de chaud ici. Ouais. Et du coup, j'étais là, là, je veux vraiment mettre ce cardigan, c'est genre le parfait truc que j'aimerais mettre. Et du coup, ça m'a énervée. De ne pas l'avoir. Il faut que ça va être mon prochain. Faut que je t'achète prévoie une célébration. Un truc pour quand ça sera fait.
Je me suis dit qu'il faut qu'on fasse aussi un truc pour le lancement du podcast. Ou peut-être, vu qu'on a les deux des pendaisons de crémaillère bientôt, Ouais. on peut un peu Oh oui, donner trop. donner aux gens des stickers, je sais pas quoi. Trop une bonne idée. Mhm. Vous êtes dans le futur, mais nous, on n'a encore rien officialisé. Oh, trop une bonne idée. J'adore. Faisons ça. Une crémaillère du podcast. Le lancement. Comment on appelle ça? Lancement Lancement? Le Vernissage. c'est vernissage. Vernissage, c'est un peu trop. Où on expose nos pièces. Galerie, ouais. On expose nos faces. Ouais. Ah oui, à fond. Trop une bonne idée. Yeah, bah voilà. C'était un. Ah, et j'ai fait un autre truc. Qu'est-ce que c'était? Prêt. Ah oui, non, vraiment nul. Le seul truc de craft que j'ai fait, c'est. J'ai essayé de pendre des œufs avec ma nièce. Hmm. Avec la peinture. C'est juste, tu mets l'œuf dans un gobelet et Ouais. comme ça le temps. Ah oui. Puis avant ça, tu mets un peu des autocollants, comme ça la forme de l'autocollant reste Mhm. blanche. Mais elle a fait que hurler, elle était trop fatiguée, c'était horrible. Genre, elle voulait absolument manger les œufs, tu sais. Du coup, Ouais. elle les prenait, puis elle les tapait, puis t'es là, non, elle a pété un œuf. Ouais. Je sais plus si c'est moi ou elle fait péter un œuf au final. Elle comprenait pas qu'on C'est voulait qui pas... s'est énervé le plus. C'est ça, elle adore les œufs, du coup elle était là, mais c'est quoi ton problème? Ouais. Tu me le donnes, et après tu me le reprends, et après tu... Ouais. Elle a quel âge en fait, du coup? Je te demande à chaque fois, mais j'oublie. Ouais, trop Elle aura petite. 2 ans. Mais l'année prochaine, ce sera parfait du coup. Ouais, je Elle pense pourra- que ce sera plus. il y aura son petit frère qui va Hmm. prendre Mhm. ouais, c'était trop chou, je lui ai mis son petit... Elle a un tablier pour cuisiner. Oh, Mais elle captait rien, elle en pouvait plus. Elle était trop fâchée. mauvais timing. Vraiment, c'était intense. Donc voilà les crafts. Mais bravo, trop bien. Merci. On a quand même été efficace. Ouais. Enfin, efficace, faut pas Ouais, dire pas ce mal, mot, on mais. a fait bien. Ouais. Oui, oui. On va pouvoir passer à la comète de la Simine. J'ai pas dit mes trucs futurs. Ah, pardon, c'est ça que je voulais dire. quand, T'inquiète. j'ai demandé si t'allais crafter... Ah, avec le déménagement. Mais c'est vrai que je t'ai pas parlé de projet futurs. Non, Alors dis-nous. mais en fait, je sais pas si j'en ai. Non, si, bah, j'ai parlé de ce short là que j'aimerais bien faire. Et oui, en fait, j'ai un ami qui est papa depuis 2 mois et demi. Et je voulais leur faire un cadeau à sa copine et lui, mais je voulais leur offrir un truc dont ils avaient besoin. Du coup, je leur ai demandé ce dont ils avaient besoin. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient bien un mobile pour leur petite fille. Et du coup, je vais en faire un, je vais le faire moi. Ils savaient pas, je pense pas qu'ils sachent que je... Non, j'ai publié ça nulle part. Non, et puis j'ai rien publié nulle part quand je les ai fait. Du coup, je vais faire ça. Tu sais ce que tu veux faire comme... Je vais faire des oiseaux de nouveau, Encore je des pense, ouais. Ouais, et ça, je me réjouis de faire. Surtout que, oui, enfin, j'avais vraiment envie de leur offrir un truc cool dont ils aient envie / besoin et qui me demandent ça. Je là, bah, tu pouvais pas tomber plus dans le Ils mille. savaient pas en plus. que Non, tu pas du faisais tout, ça, c'est ouais. drôle. Donc, ouais, je me réjouis de faire ça. Ils connaissent ta sœur. Non. Il sait que... Elle a pas 10 ans. Non. Ah, si jamais elle fait... Non, ils se sont déjà vus, quoi, mais Oui, aucun c'est moyen de savoir. Trop chou. Oui, du coup, voilà. Ça sera, ouais, un short et peut-être ce foutu top, là, dont je parle à chaque fois. Il faudra que je le fasse. Faut que j'exorcise ça une fois. Ça fait combien d'épisodes? 6e épisode, j'ai toujours pas conduit le bouton. Du coup, t'as un délai assez... Ok, bon, ça va. Non, mais ça, c'est typique moi ou genre les gens anxieux, quoi. Comme de faire ce patron de ce pantalon, là, ça me paraissait un truc pas possible. Ouais, Et en fait, tu t'y mets et Ça prend 3 secondes. ça prend 3 secondes et demie, quoi. Clairement, je pense que c'est vraiment le cerveau. Le cerveau, Ouais. il faut... J'ai beaucoup parlé de ça avec la psy ce matin. Mais oui, voilà. Bah voilà, déjà déménager, je pense que c'est un assez... Ce sera un assez gros projet, ouais. Ouais, et ça, j'ai trop hâte d'avoir du coup plein de trucs à faire. Oui. Et ouais, du coup, je l'ai pas dit, mais parce que on habitait à 2 et on n'habite plus à 2. Mais on se sépare pas, mais on n'habite plus à 2. Et du coup, ce sera 100% mon chez moi. Et ça, j'ai trop hâte. Bah, si t'as besoin de quelqu'un à qui aller faire les frites, en tout cas. Merci beaucoup. Là, on doit... Prochain projet, c'est d'acheter des trucs pour mettre sur la terrasse. Enfin, sur la terrasse. Des meubles de dehors? Ouais, des meubles. Trop bien. Mhm. Mais en second main, du coup, Ouais. faut que j'aille faire les... Oui, c'est la bonne saison. Hein. Ouais, puis il faut que je me grouille parce que tout le monde va avoir cette super C'est possible, ouais. mais ouais, du coup, on est là-dedans. Donc, Ouais, je vais aller faire. mais bien sûr que je vais avoir besoin de fripes à mort. Je me réjouis trop. Et voilà.
On peut passer à la gommette de la Oui. semaine. La gommette de la semaine. La gommette de la semaine. Est-ce que tu veux donner une gommette? Oui, j'en ai plusieurs de nouveau. On se l'est dit tout à l'heure, j'ai commencé The Bear. Ah, mais t'avais jamais... Mais en fait, j'avais commencé quand c'est sorti, donc c'était quand? Il y a 2-3 ans, je pense. 2 ans, ouais. Et j'ai regardé les 3 premiers épisodes et j'ai pas aimé du tout. Ça m'a angoissée. En fait, je crois que je comprenais rien. Il criait trop et... Non, mais le rythme, il est intense. Mais il y a des fois où j'ai pas regardé. J'ai dû me couper parce que son et image, c'était trop. Ah, waouh. Mais du coup, ça, c'est un truc trop bien. Enfin, ça Dans la série, c'est très bien fait, mais voilà, du coup, j'avais commencé, j'avais pas du tout aimé. Et puis là, deuil de Severance oblige. Il fallait bien que je trouve quelque chose pour me divertir. J'ai regardé White Lotus avant ça, j'ai fini, c'était bien. Moi aussi. On a vraiment, tout le monde, je pense que la Terre entière fait le même truc que nous. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai binge-watché The Bear saison 1, saison 2. J'ai fini hier soir la saison 2. Et c'est très bien, le rythme est vraiment intense. Mais du coup, le montage, je sais pas comment appeler ça, mais c'est tellement bien fait parce que l'état interne des personnages est hyper bien représenté par la rapidité du rythme ou des changements d'image. Mais quand même relativement stressant en fait comme série, j'ai trouvé. Ouais. Donc ceux qui connaissent pas, en gros c'est un gars qui reprend un resto, un petit resto familial à Chicago, qui est tenu un peu à la très va-vite et il y a plein de trucs qui vont pas et lui il essaie de mettre de l'ordre là-dedans. C'est un peu fast food. Ça c'est un peu fast food. C'est un peu la saison 1, il essaie de mettre de l'ordre là-dedans. Et saison 2, il change un peu. Il passe d'un petit truc fast food familial à un resto plus parce que lui c'est un très grand chef. Il veut avoir des étoiles. Et il veut recevoir une étoile Michelin. Et du coup c'est la mise en marche de ce projet-là. Et puis ça se passe dans le monde de la cuisine, donc c'est hyper stressant. Et il y a des scènes où justement ils sont en plein service et les images elles coupent hyper vite et ils gueulent en cuisine et ils se gueulent entre eux. C'est ultra intense. Et je sais plus quelle scène en particulier, mais c'était une de ces scènes-là comme ça, où ça se passe en cuisine et tu vois à la fois ce qui se passe, comme tu dis, les trucs qui brûlent, les trucs qui se renversent, des machins, et des souvenirs que ont certains persos, qui leur tournent en tête à ce moment-là. C'est ultra intense. Les gens qui hurlent dessus. Ouais. Et du coup, t'as le son et l'image qui vont vite et qui sont violents. Et il y a vraiment un moment, j'étais là, oh! Et j'ai dû fermer les yeux pour avoir plus que le son parce que ça faisait trop. Ah non, mais c'est... Mais... pour bosser dans ces... Ouais. Et puis c'est trop beau, quoi. Ça donne trop envie de manger plein de trucs. Autant le côté pas gastro du tout, un peu fast-food, sandwich au bœuf, que le truc plus gastro qu'ils font après, avec des belles pièces hyper travaillées. Et les persos, ils sont bien bossés. C'est vraiment une bonne série. C'est pas pour rien qu'ils ont reçu autant de prix pour la série et les acteurs, quoi. Ouais. Moi, je trouve assez dur cette série parce que ça me fait penser à certaines personnes que je connais. Ah ouais? Avec qui j'ai relationné. Ouh. Où c'est justement des gens qui se foutent à fond dans leur travail. Ouais. Du coup, il y a un peu plus rien autour. Pas des dynamiques très saines. La santé mentale. Et du coup, la fin de la saison 2, elle est intense. Tu verras quand... ça parle vraiment de ça aussi. C'est la 3 que j'ai pas fini. Il y a 3 saisons? Ouais. J'ai bingé 3 saisons? Ah ouais? Je sais pas. Et la 2 et la 3, elles sont sorties hyper proches. Elle finit comment, la 2? C'est le soir où il ouvre le nouveau resto. Ah ok, oui, alors j'ai vu les 3. Ouais, pardon, j'ai vraiment binge-watché, j'ai pas tilté, j'ai jamais regardé 3 saisons. La 2 et 3 sont plus dans la continuité. Ouais, alors voilà. Même pas quelques mois d'intervalle. Ah, je savais pas du coup. Il y a eu Covid et je sais pas quoi. Alors du coup, la fin de la 3, elle est intense. Ouais, en termes de santé mentale, c'est très abordé aussi. Et rapport au travail et à la toxicité du monde du travail, particulièrement dans le monde de la cuisine.
de manière générale aussi. Mais ouais. Et puis moi, ce qui me fascine, c'est cette rigueur un peu que ça demande. Et que t'es obligé d'être hyper perfectionniste, hyper précis, hyper machin. Puis en même temps, tout le temps, t'as un timer dans la tête. Ouais. C'est tellement rigoureux et stressant. Ouais. Je pense qu'il faut avoir les nerfs solides, quoi. Ouais, c'est fou. C'est clairement ce qu'il montre, mais... C'est genre un restaurant entre des potes et puis c'est tout. Oh my god, ouais. Mais c'est plein de bons acteurs en plus. Ouais. Grosse gommette. Ouais, grosse gommette. Et j'en avais une autre. Ah oui, il me semble que j'en ai parlé là. Long story short, j'étais nounou pendant le Covid et un des enfants, il est maintenant en fin de scolarité obligatoire, donc il a ses examens bientôt. Oh, wow. Et il stresse beaucoup pour son examen de français et pour son oral de français. Du coup, j'ai lu les livres sur lesquels il allait être interrogé pour pouvoir l'aider. C'est trop chou. Ouais, je suis la meilleure nounou. Et je suis plus du tout sa nounou, en plus c'était il y a 5 ans, mais... gratuit. Parce que c'est mes enfants de cœur et je les aime trop, son frère et lui. Et du coup, j'ai lu ces 3 livres, donc des classiques, ce que je lis pas du tout en fait, dans la vraie vie. Et j'ai commencé un des livres, ça s'appelle L'équipage de Joseph Kessel, je contrôlerai, mais je crois que c'est ça, qui a été écrit en 1923. Puis vraiment, j'ai pris ce livre, je suis là, mais ça m'a fâchée qu'on fasse lire ça à des gamins de 15 ans. Je suis là, mais c'est dur, c'est chiant la guerre. Enfin, en plus, bien sûr que ça parle de la Première Guerre. Enfin, ça m'a vraiment... C'était pas bien, tu l'as pas lu? Mais j'ai vraiment eu un sentiment Ouais, ça m'a énervée pour ces gamins, quoi. Et moi qui enseigne aussi le français, je suis là, mais il y a tellement d'autres trucs. Et puis t'es là, c'est pas ça qui va leur donner envie de lire, enfin vraiment, je me suis dit, moi j'ai eu de la peine à me mettre dedans parce qu'évidemment c'est un langage d'il y a 100 ans, donc Dieu sait qu'on parle différemment aujourd'hui et qu'on est à moitié teubé aussi. Et en fait, après avoir lu les premières pages, je me suis vraiment prise dedans, et en fait c'est un super bouquin, et du coup je voulais quand même le recommander, parce que malgré que ça se passe, enfin vraiment mon premier a priori c'était putain on parle encore de la guerre, enfin moi j'en peux plus de ces 2 guerres mondiales là. Il y a tellement de trucs qui tournent autour, et c'est un langage bien plus soutenu, puisque c'est un livre classique, quoi. Et en fait, c'est hyper bien écrit, c'est tellement poétique, il y a un passage que j'aurais dû prendre pour le lire. Ça se passe donc dans un équipage de pilotes, une escadrille pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ça parle de fraternité entre les soldats, et puis d'amour, enfin il y a plein de thèmes abordés hyper importants. Et c'est tellement bien écrit. Sans spoiler, à un moment il y a un personnage qui meurt, et la description de comment il meurt, mais je chialais, mais fort quoi, parce que c'était tellement poétique comme c'était écrit, c'était vraiment magnifique. Et donc voilà, contre toute attente, j'ai vraiment aimé ce livre. Et L'équipage de Joseph Kessel, ouais, je suis quasi sûre que c'est ça. Et il faut tenir le coup au début. Ouais, ou en tout cas, c'est juste parce que moi, j'ai pas l'habitude de lire ça, du tout. Et en plus, j'avais ce sentiment de pourquoi on fait lire ça à des gamins de 15 ans, faut leur donner envie de lire justement à cet âge-là. Et en fait, ouais, c'était vraiment un super livre. Et en parlant avec mon enfant de cœur, il l'a trouvé super bien aussi, donc... ouais, c'est vrai, il faut pas non plus les prendre pour des débiles. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que des fois tu te dis... Mais de nouveau, c'est des thématiques tellement dures, quoi. Puis ils étudient la guerre en histoire, on lit que ça. En français, suivant quoi, en allemand, ils lisent que ça aussi, à cause de la Deuxième Guerre. Enfin bref, je trouve que la scolarité obligatoire, elle tourne beaucoup, beaucoup autour de ça. Et c'est très important, c'est pas du tout ce que je dis, mais il y a assez d'autres trucs à lire, quoi. Du coup, mais malgré ce coup de gueule initial, en fait, c'était un très bon livre, et un très court livre aussi, que je recommande. Et voilà, je crois que... C'est mon tour. Ouais. Alors, pire drôle, parce que moi, je vais recommander un livre de YA, donc de littérature jeunesse. Trop bien. Parce que, en fait... j'adore lire en anglais, j'adore parler en anglais, lire en anglais, voir des trucs en anglais. Mais j'avais commencé à lire Jane Austen, où j'ai d'ailleurs lu plein de ses livres. Mais là, je sais pas, j'ai essayé de lire ça avant de me coucher. Et c'était tu m'avais dit. Horrible, j'oubliais tout le temps la moitié de ce qui se passait. J'arrivais pas du tout à continuer, enfin, c'était vraiment intense. Du coup, je me suis dit que j'allais... Est-ce que j'ai déjà fait cette recommandation ?
Non, je crois pas, Ouais. mais on a déjà parlé de... Ou peut-être Ouais, c'était du que fait de nous que deux, c'est- de ta difficulté à lire Jane Austen avant d'aller au lit, ouais. Ouais, enfin quand je le lis la journée, Ouais, j'arrive ouais. vraiment avancé, Mhm. mais avant de me coucher, c'est pas possible. En plus, normalement, j'écris les personnages peut-être parce qu'ils ont tous des noms, je Mhm. me rappelle pas qui est Bien quoi. sûr. Et genre, si quelqu'un se marie, son nom change en Ouais. plusieurs, donc là, genre, super. Et puis ils le disent pas, tu vois. c'est Ouais, juste bah, tu bien vas sûr. capter. Bref, du coup, je me suis dit, je vais lire plutôt un truc en anglais plus facile pour Mhm. vraiment passer le truc. Et c'est d'une. Tu te rappelles de Lex Croucher, qui est une youtubeuse? Graham, non? Lex. Le groupe des British, là, avec Sana et... Oui, oui. Elle, c'est. Ben, en fait, elle est devenue écrivain. Ouais, j'avais vu ça, Ouais. j'avais vu passer ça. Enfin, Yel, en fait, je pense que. Mhm. maintenant, c'est. Je crois qu'elle est non binaire. Elle est non binaire. Et du coup, elle écrit des livres. Et en fait, beaucoup de YA, un peu queer. Et elle a fait beaucoup elle a fait. Oh, purée, j'ai pas. C'est dur, hein. Et ouais, surtout quand tu connais la personne Mm. suivant le truc, après ça change. Et elle a fait des livres sur. Genre Bridgerton, un peu. Ok. Revisité Ouais, ouais. queer. C'est ça que j'avais vu, je crois. Mhm. Et après, elle a fait un truc un peu plus. Maintenant, je crois aussi un truc avec un peu Robin des Bois, revisité. Et en fait, celui que moi j'ai lu. Petite tour de table. C'est. C'est Gwen and Art. Donc, c'est Gwendoline et Arthur ne sont pas. Are not in love. Je pourrais regarder s'il est déjà En français. Bon, c'est vraiment culturel là-bas. Du coup, YA, c'est visuel. young Adult, Ouais. peut-être qu'on dise. Ouais, Ouais, littérature littérature jeunesse, jeunesse. t'as dit avant, pardon. Mais genre ado quoi, franchement. Ouais, ouais. Puis au début j'étais là, bon c'est vraiment cucu, c'est un peu plusieurs années après qu'il y a eu le roi Arthur. Ok. Tout ça. Et là t'as en fait deux personnes qui doivent être mariées, Mhm. donc Arthur et Gwendoline. Mhm. Ils sont betrothed, donc c'est la promise et le premier. Ils sont des deux. premiers, ouais. Mhm. Mais voilà, ils sont quand même pas mal queer les deux. Du coup, ça parle de ça, puis c'est genre hyper. Je trouvais bien fait parce que c'est genre léger. Ouais. Et en même temps, il y a quelques trucs où tu te dis, ok, ils ont quand même pris en compte tout ce qui s'est passé à Camelot et tout ça. Ok, ouais. Et au début, je me disais, ouais, c'est trop facile, je vois les trucs venir à 2 km quand c'est la mise en place. Ouais, ouais. Mais après, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont étonnée. Ok, trop bien. Ça se passait bien. Ouais, Et j'étais là, en fait, j'aurais tellement kiffé lire un livre comme ça. comme ça à cet âge-là, où il y a des gens queer, où il y a un peu des histoires. Ouais. Bah, c'est clairement un peu amoureux et tout. Mhm. Mais ouais, je trouvais cool. Trop bien. Mais ça, la qualité des bouquins jeunesse aujourd'hui, elle est quand même... Enfin, c'est une part de la littérature qui, en tout cas dans ma vie, prend beaucoup plus de place. J'en entends beaucoup plus parler maintenant. Et c'est d'une telle qualité, je comprends pas pourquoi on s'efforce à faire lire autant de classiques aux gamins. Et ça, je voulais en parler aussi. C'est un truc que j'ai déjà abordé avec plusieurs amis, mais je sais pas si tu as ce sentiment ou si ça résonne avec quelqu'un, mais depuis que je suis une adulte, j'ai vraiment le sentiment que j'ai jamais eu l'âge qu'il fallait quand on m'a enseigné certaines choses. Genre, quand je repense à ce que je lisais ou à ce qu'on m'enseignait au gymnase, je comprenais rien sur le moment, je sais pas comment dire. Genre, je prenais des notes, enfin, ouais, ça me touchait pas du tout, j'étais trop immature. Je pense que c'est une question de maturité, en fait. Je pense que j'étais trop immature pour vraiment comprendre et intégrer ce qu'on m'enseignait. Et pareil à l'uni. J'ai toujours eu ce sentiment qu'en fait, si maintenant je refaisais mes études à l'uni, ça aurait tellement plus de sens et un impact tellement plus grand, et je me plongerais tellement plus dans ce qu'on m'enseignait. Et... Mais en même temps, c'est des portes un peu qui... Mais bien sûr, et c'est pour ça, c'est entre guillemets pour forcer l'évolution dans le bon sens. Mais c'est vrai que j'ai un peu cette frustration générale de ma vie où je me dis qu'en fait, tout ce qu'on faisait en philo ou philo-psycho au gymnase, je pense que je comprenais mais un centième de vraiment du sens profond de ce qu'on nous enseignait. Et oui, à la fois c'est stimulant et c'est pour emmener les gens vers l'avant. Et des fois, je me dis, en fait, j'aimerais trop relire ce qu'on faisait maintenant pour vraiment pouvoir intégrer ces enseignements.
Mais ce que, Et ouais. ce que si je fais plus du tout, et je pense que c'est pas ce genre de livre avec lequel tu fais ça, mais Mm. où t'analyses vraiment la façon dont c'est écrit. Ouais, Et qu'est-ce qu'il y a derrière. ça me manque trop de faire ça. Ouais, ça, j'aimerais J'adorerais. trop faire. Mhm. Mais du coup, tu peux faire ça qu'avec des livres qui sont un peu plus... Classique compliqués, pour le coup, ouais. Oui, bien sûr. Mais Mais ouais. Mais je suis là, Enfin, tu vois, on a lu des nouvelles de Roald Dahl ou Alice au Pays des Merveilles, enfin, ou même le Great Gatsby. Enfin, c'est des livres quand même qui sont chauds à lire Faut dire Great Gatsby. et au gymnase, quoi. Et puis, on n'avait pas non plus un niveau de ouf en anglais à ce moment-là. Et encore maintenant, moi, je lis pas de livres en anglais parce que autant je pense qu'à l'écoute, je suis pas loin d'être bilingue, mais à l'écrit, c'est quand même, ça demande plus d'efforts quand même. Enfin, moi, Mais j'ai ouais. tous les Shakespeare. Après, moi, j'ai fait un peu l'uni en anglais. Ouais, Mais Shakespeare, jusqu'à maintenant, je comprends pas tout du tout. Mm. C'est vraiment trop challengeant. Ouais, tu vois, ouais. c'est trop un vieux anglais. mais même, Mais à l'oral, je comprends un peu, mais genre Mm. à l'écrit, je capte rien. Genre, je bide. ouais. Mais tu vois, on lirait Molière, il y a plein de trucs qu'on comprend pas non plus. Donc, Ouais. forcément. Je pense que c'est aussi un moment où ils sont là, bon, bah là, ils sont obligés d'apprendre ça, sinon ils ne le Ouais, diront ouais. jamais. Oui, alors peut-être aussi, et ça c'est hyper important aussi. Mm. Comme je disais, on parle trop de la guerre, des guerres mondiales à l'école, mais en attendant, c'est Il hyper faut en important, parler. et puis c'est un moment historique beaucoup trop important pour pas en parler, mais ouais, voilà. Non, mais j'entends, je suis d'accord. Mm. Bref, du coup, ça m'a fait plaisir. J'ai surtout adoré parce que c'est un peu médiéval là où ça se passe et tout. Et en fait, j'ai trouvé une playlist médiévale Lofi. Trop bien. Sur Deezer, parce que maintenant, j'ai changé pour aller sur Deezer, parce que fuck Les riches. les Américains et Spotify. Du coup, sur Deezer, il y a, en fait, si jamais, autre recommandation, c'est Ouais. Deezer. Parce que vous pouvez vraiment, genre, importer tous vos trucs Ah, de sérieux Spotify à Deezer. Stylé ça. C'est le même prix, il y a les mêmes trucs. Et c'est français à 10h, non? Et c'est français, ouais. Et c'est vraiment la même chose. Et pour l'instant, les trucs qu'ils me recommandent ou quoi, je trouve assez juste. Bien. Est-ce que la bibliothèque est aussi vaste que... Ouais. Moi, les seuls trucs qu'il n'y avait pas, c'était genre un ou deux chansons tunisiennes hyper que j'avais trouvées dans des playlists, machin. Mhm. Mais sinon, presque les trois quarts. Et en fait, quand tu fais la transition, Mhm. ils te mettent vraiment genre qu'est-ce qui a été transmis ou pas. Ok. Ils disent genre toutes tes bibliothèques. Et par exemple, moi, la bibliothèque avec les musiques plus arabes tunisiens, ils m'ont dit ah, il y en a deux qui marchent pas. Et ils te donnent les noms. Trop bien. Donc, Hyper bien fait. Ouais, vraiment, c'est trop Ah facile. ben, merci pour... je prends note de cette recommandation. Et tu peux même garder les deux plateformes, Mhm. si tu voudrais avoir les deux plateformes, et les synchroniser. Du coup, ça synchronise tout ce que tu fais sur les... Ce que tu likes d'un côté, il est liké de Ouais. l'autre et tout. Donc, Trop bien. trop cool, moi j'étais vraiment contente. Stylé, Le merci. seul truc qu'il n'y a pas, c'est les vidéos, mais Oh, je m'en fous tellement. C'est pas sur pareil. là-dessus que Ils j'écoute. vont sûrement le mettre un jour. Mais Ouais. je suis un peu là, en tant que créatrice de vidéos, si on peut garder un peu de l'argent ailleurs, autrement, À fond. avec YouTube plutôt que... Ouais, que tout mettre partout, tout le temps. Enfin bref. Trop bien. Du coup, voilà, j'écoutais, pardon, ça que je veux dire, j'écoutais mon playlist de médiéval Ouais. aussi sur Deezer. Et j'écoutais ça en lisant et c'était trop bien. Et Parfait. je l'ai fait plusieurs fois dans le bain un peu, puis j'étais Oh, là. nice. C'est l'impression très, tu sais, dans les films où tu les vois dans les baignoires là, en tonneau. Ouais, ouais. Et personne n'est venu T'es dérangé. me frotter les pieds, quoi. Oh. J'avais pas le cerveau comme dans tous ces trucs. Mais trop bien, ça m'a donné envie. Je m'étais jamais trop intéressée. En fait, c'est vrai que je m'intéresse pas moi personnellement à ça, aux littératures jeunesse, mais Je pense que je serais pas allée si je connaissais pas cette Ouais, je comprends. Trop bien. YouTubeuse. YouTubeuse, ouais. Donc voilà la recommandation. On va passer à un truc beaucoup moins rigolo. You know what really makes me furious? Moi aussi j'ai pris des notes. Ouais. C'est le moment- J'avais promis que je ferais mieux mon travail la dernière fois et j'ai fait mieux mon travail. Correct and Furious, c'est la rubrique. J'aime bien ce mot.
Oui. On parle de trucs qui nous rendent soit furious, soit juste qui nous énervent. Qui les énerve. Un petit peu. Pardon, Qu'est-ce qui te rend craft? je suis furieuse. J'en ai plusieurs en réserve, mais je vais les garder. Et je vais parler de un qui m'est du coup arrivé ce matin. Donc j'ai appris ce matin que j'avais ce nouvel appartement, que j'allais pouvoir déménager. Ouais. Actuellement, je vivais avec mon compagnon. Et du coup, on avait une box internet pour deux. C'est lui qui s'en était occupé, il avait pris celle qu'il avait chez lui avant. Mais maintenant, vu qu'on sépare nos ménages, eh ben, on a besoin bien sûr de chacun avoir internet. Et du coup, j'ai appelé une entreprise. Comment on appelle ça? J'ai pas envie de donner le nom. Un truc de téléphone. Un truc de téléphonie, exactement. Pour contracter un contrat. Pour faire un contrat avec eux. Et ce qui me rend folle dans ce genre de moment, et ça n'arrive qu'avec les vendeurs, hein, les gens qui veulent te vendre des trucs, c'est le nombre de fois qu'ils vont dire madame ou monsieur dans la conversation quand ils s'adressent à toi. Mais genre, c'est tellement trop que tu peux même pas boire un shot à chaque fois parce que tu ferais tu te noyerais. Et ça me rend vraiment... Mais je sais que c'est une technique marketing et qu'ils sont obligés de le faire. Mais... Madame. Ouais, t'as jamais remarqué? Bonjour madame. Ouais, enfin déjà t'appelles et... Enfin... Je donne mon nom. Oui, c'est madame machin, je vous ai appelé hier. Ah oui, madame machin, comment vous allez depuis hier? Et déjà, quand je l'ai appelé, il m'a posé plein de questions perso sur ah, j'espère que vous vous séparez pas, machin. J'étais un peu pas très à l'aise de parler de ça avec toi, mec. Je suis là, non, tout va bien. Ah, je suis vraiment soulagée pour vous, déjà beaucoup trop perso. Et puis, bon, alors madame, ce que je vous propose, c'est... Alors madame, permettez-moi s'il vous plaît, madame. Donc, je vais juste vérifier quelque chose, madame. Voilà. Donc, madame machin, si vous pourriez peut-être me donner votre adresse machin. Voilà, je me permets, madame. Bon, et puis, pour être honnête, madame, mais vraiment abusément trop. Et c'est insupportable. Et les télémarketeurs qui t'appellent, ils font la même chose. Et c'est vraiment un truc de téléphone. Moi, ça me fait juste penser à Nicolas Sarkozy. Ah ouais? Madame Pierre Chazal, ou je sais pas quoi. Il est toujours... Je m'intéresse... Je crois que je l'ai jamais vu parler en public. Je regarde pas du tout... Ça me fait penser... tu sais, quand tes parents ils sont fâchés, ils vont te dire... Ils disent ton nom. complet. Ouais. Non, mais là, c'est vraiment un truc, c'est... Je sais pas, pour montrer qu'il est attentif à toi, ou que... Et puis vraiment, il dit madame, mais il dit aussi madame machin. Mais beaucoup trop, genre, on est que deux au téléphone, je sais que tu t'adresses à moi, mec. Voilà. C'est ça, je pense, pour te rendre compte qu'il se rappelle de Ouais, puis que t'es hyper importante, et puis, enfin, c'est... Mais typique, ouais, de ce genre de truc, téléphonie, assurance, un peu moins, en tout cas, celle que j'ai, c'est moins le cas, mais télémarketing, hyper typique. Moi, je trouve assez apparent souvent les techniques. Ouais. Bon, des fois, t'es là, ok, c'était cool, fais-moi payer moins cher et puis je prends ça en plus. Ouais, exactement. Des fois, ils font tellement genre, c'est oh, mais vu que t'es trop sympa, ouais. je vais te faire un truc. Madame, pour être honnête, alors moi, si j'étais vous, ce genre de truc, et écoutez, je vous mens pas, hein, la conversation, elle est enregistrée, machin. Je suis là, oui, non, mais t'en fais des caisses, là, c'est beaucoup trop. Et oui, ce truc, en plus, nouvelle cliente, donc on vous offre le modem, donc ça, vous avez de la chance parce que nanani nanana, putain, un peu, oui, bon. C'est bon. Enfin bref, de toute façon, je suis en train de te dire, je viens signer chez toi, donc ton baratin, là. Mais voilà, c'est ce monsieur, madame, abusément trop présent dans ce genre de conversation. Ouais. J'espère qu'il y a des gens que je vais rallier à ma cause. Quand j'étais allée chez ce truc de télécom là, une fois, je me rappelle très bien que le gars il était hyper en mode c'est pire sympa, machin, et en fait il avait un tatou qu'il avait fait enlever sur le. Enfin, je pense qu'il avait fait enlever sur le menton qui était tellement en relief en fait qu'il était plus clair, tu vois, il était blanc. Ouais. D'autres c'était un tatou blanc d'un signe de dollar. Waouh! Et donc, tu sais, il faisait tout son speech et moi, j'arrêtais pas de regarder son menton en me disant, bon, il essaie de me comme. Tu sais, genre, il m'aime bien, mais il a littéralement un dollar. Tatoué sur la face. Après, t'as la merde, maintenant je veux devenir vendeur, ça marche pas du tout. Ouais, putain. Ça doit être un métier affreux à part ça. Ouais. Surtout qu'ils bossent que au téléphone, ces gens, je pensais. Ouais. Ils doivent tout savoir. Enfin, je pensais à ça. Ouais. Voilà, du coup, c'est ça qui m'énerve cette semaine. Il y a un truc qui compte le nombre de fois qu'ils disent madame. Bah, en vrai, c'est tellement abusé que je me demande si c'est pas le cas. Hein.
Puis je pense que c'est vraiment un truc pour te ramener à la conversation. Enfin, c'est sûr que c'est une technique marketing, C'est clair. mais ouais, voilà. C'était ça qui me rend furieuse cette semaine. Et Des toi? trucs nuls. J'ai des trucs vraiment nuls et des trucs hyper... J'ai demandé à mon compagnon du coup de me dire quelques trucs et il m'en a sorti dès que j'ai pas envie de... Parce que tu les trouves pas bien ou Non, parce qu'elles sont nulles en fait. J'aime pas... tu partages pas gourde, tu vois, c'est genre, c'est pas très intéressant. J'aime vraiment pas sa gourde. Non, alors... Il y a un autre truc qui m'a dit que je trouve pas mal. Et la prochaine fois, je dirai le truc plus que j'ai inventé, mais c'est vrai, je déteste le bruit du métal sur le métal. Ok. Ou genre sur la céramique qui est pas lisse. Genre le bruit du métal, genre les fourchettes qui se touchent entre elles. Ah ouais? Ça me rend folle. Carrément, genre, tu sais, on a un... Quand tu ouvres un tiroir où tu as mis les couverts, Ouais. t'as un truc dedans qui peut être soit en plastique, soit Ouais. Et j'ai acheté un à Ikea qui est en feutrine, comme ça absorbe le plus de bruit. Là, ça me rend folle, ça me fait grincer. Waouh, je savais pas. Ouais. Ou genre, et c'est pareil quand les gens Ils croquent le métal. Ouais, ils croquent Ouais, le ça, je métal, comprends. quand ils prennent la fourchette, Ouais. après ils les arrachent. Non mais qui fait ça? Pardon, mais ça... Ah. Mais du coup, quand on mange en face de toi, ça peut te gêner Non, ça va quand c'est comme ça, mais Ok. c'est vraiment... Tu sais, quand tu... Genre, si t'as un... Ouais, si tu touches deux trucs en métal et vraiment, pas juste les toucher ting-ting, mais quand tu les râpes les uns contre l'autre. Genre, par exemple, je supporte pas. Ma mère, elle a des bols à salade En inox. en inox, un peu Ouais. en métal. Et du coup, quand ça, tu veux racler avec un truc qui est... Aussi en métal. Mais ça je pète un câble. Ah waouh, c'est fou, so du coup, niche. Elle avait acheté des... Enfin, si t'as des couverts et que tu prends ta salade, c'est genre... Moi, je trouve ça normal, mais Maxime m'a dit que c'est pas très habituel. Non, je sais pas, je peux pas dire que j'aime ce bruit particulièrement, mais j'ai jamais fait tellement attention. Bah là, j'étais chez l'hygiéniste dentaire Ouais, et je supporte pas le bruit de tous ces trucs en... genre posé sur le plateau, là, les outils, Ouais, et genre, ouais. tu sais, mais aussi contre les dents, je pense qu'il y a un truc avec certaines textures, genre Ouais, les ouais, dents ouais. avec le métal. Ouais, J'ai mais l'impression bon. que ça crisse en fait, et j'ai l'impression que... Ouais, enfin, c'est horrible les bruits que ça fait, et du coup, cette fois, je lui ai demandé si je pouvais mettre des bouchons dans les oreilles. Aussi, parce que j'ai encore mes dents de sagesse, et du coup, des fois, quand ils vont tout derrière, là, ça te défonce les oreilles. Ah ouais, ok. C'est beaucoup trop proche du tampon. Mhm. Du coup, j'ai mis des boules. Et ça a aidé? Super, Trop ouais. bien. J'aurais jamais pensé. Ouais, puis j'entends... Enfin, ouais. C'était quand même pas... Enfin, tu vois, ça me parle, j'entendais quand Ouais, même ouais. que ça me parle. Du coup, c'était assez cool. Et j'étais Bravo, vraiment, quel vraiment bon tips. bien. Et au Canada, ils ont des trucs qui s'appellent les spas dentaires. Ouais. Le nom est pas ouf. Et en fait, c'est genre... tu peux aller, puis... Bon, ça coûte plus cher, mais en gros, t'as soit un massage des pieds en même temps, Ah waouh, soit ils te mettent des écouteurs avec la musique, Ouais. un écran, machin. trop bien. Et tu fais un petit massage. Ouais. C'est vrai que c'est un peu plus barbare chez nous. Mais parce que c'est traumatisant, le dentiste, ça fait peur. Ah, moi j'aime. C'est fou, personne n'aime ça alors que. Qui aime ça? Si vous aimez aller Ouais. chez le dentiste, Mais c'est pas censé, non. Faut aller en prison. C'est pas non plus censé faire mal à chaque fois, tu vois, mais on a quand même. Non, mais On aime pas ça, en quoi. plus, t'es dans une position C'est désagréable, un peu ouais. horrible. T'es obligé d'avoir la bouche ouverte aux dents, t'as mal aux dents. Et qu'est-ce qu'on Et regarde? racler, quoi. Ouais, et on regarde où? Moi, c'est ça qui me. Ah ouais. Ah, mais- Tu le regardes dans les yeux ou genre tu torsionnes pour Ouais, tu regarder? regardes le plafond. Et la dernière fois, j'étais trop énervée parce que du coup, chez mon dentiste, en fait, j'ai réalisé qu'il a ses télés, tu sais, après, ça devient un tableau. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ah, mais c'est une télé en fait. Puis il m'a dit, ah oui, c'est pour les enfants, je regarde un dessin animé. Puis j'étais vraiment en mode, Mais en fait, moi aussi je vois un dessin animé. un peu d'éponge, s'il vous plaît, quoi. Merde. Ah, mais je tilte maintenant que tu m'as envoyé la photo oui, de son c'est vrai. aquarium. Ah oui, en plus, ils ont un aquarium dans la salle d'attente Oh. où il y a des poissons clowns, donc Nemo. Comme Et dans Nemo. avant, il y avait aussi Dory. Oh. Poisson de Dory, donc je fais exprès. À mon ancienne pharmacie, ils ont ça aussi. Un énorme aquarium, mais genre gros comme ta table, quoi. Vraiment un truc énorme Ouais, c'est avec les génial. poissons du monde de Nemo. Mais Affreux, tu hein. te dis, ah, c'est chou, ça fait Non. un. Et puis t'es là, mais t'as vu le film ou Non, pas? Je comprends pas. ouais, vraiment. T'as vraiment rien capté. Vraiment, en plus, chez Nemo, c'est dans un truc de dentiste. Oui, c'est Je horrible, comprends, c'est mais- vraiment une mauvaise blague, quoi. N'importe quoi. Ça fait trop la peine, quoi. J'avoue que je suis là, les pauvres. Oh.
Enfin bref. Ouais, bah voilà, le métal. Métal contre métal. Donc, bosser dans une cuisine, ça serait l'enfer pour toi, parce que les countertops sont Ouais, non, en ça- inox et tout le matériel est en Quand inox. j'ai bossé en restauration, c'était le pire truc. Ah, pour je la comprends. dernière, je supportais pas ça. C'est vraiment juste. Ouais, si tu- ah, les trucs en inox, là. Ah. Mais des fois, ça te surprend à Ouais, tout ouais. moment, tu vois. Ouais, c'est un peu Genre les clés, tu les fais passer contre un truc. électrique comme son. Intéressant, dis donc, j'en apprends sur toi. Fun fact sur Aïcha. Et c'est horrible de dire aux gens ce genre de truc parce qu'après ils vont le faire pour t'énerver. Bah, j'espère que t'es pas entourée de gens toxiques non plus. Mais... C'est quoi ça? Du coup, t'en as appris sur moi, on va en apprendre encore plus dans la prochaine section. Pose-moi une colle. 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 Alors, pose-moi une colle. Tu veux commencer? Alors, Ça aussi, j'en ai noté plein. ouais. J'en ai noté plein. Bah, trop bien. En fait, je suis pas sûre de les avoir déjà dit. J'en ai une que j'ai entendue, je trouvais trop mignonne. Non. Tu me dis tout de suite si je l'ai déjà posée, je me rappelle pas, mais je crois Ouais. pas. Si tu étais un musée, qu'est-ce qu'on trouverait dans ton gift shop? Ça a l'air pire sexuel, je sais pas pourquoi. J'ai pas du tout pensé à ça. Mais ça l'est pas, mais je sais pas Non. pourquoi dans ma Je l'ai pas posé du coup. Ou si t'avais un musée, Ouais. si tu préfères. Des questions quand même dures là. C'est vrai que j'aurais dû te les envoyer avant. Ah oui, le sandwich, Megan. J'avais Ma oublié. question elle est assez séminaire en final. Musée. Qu'est-ce qu'on trouverait dans son. Bah, des trucs en crochet, je pense, Ah ouais? que j'ai fait moi-même. Déjà, tu serais un Tous musée. les habits que je me vends. Non, mais c'est pas un débarras. C'est juste que je veux pas chez moi. Alors, il y aurait. Le grippant. Ouais, ou je pense la question détournée, c'est qu'est-ce que tu préfères Acheter. regarder ou acheter dans les gift shops des musées? Parce qu'on sait tous que le seul intérêt d'aller au musée, c'est d'aller au gift shop à la fin. C'est trop chiant les gift shops des musées parce que tout est tellement C'est cher. tellement cher, mais chaque fois, tout est ouais. tellement cool. À chaque fois, je ressors avec un marque-page. Ouais, ouais. C'est le seul truc qui est pas trop. J'ai un nombre de cahiers calepins vides, vierges depuis, je sais pas, 15 ans que j'ai acheté en musée. Ils sont tous tellement cool. Genre, j'en ai un du musée de Magritte à Bruxelles. J'aime tellement Magritte et j'adore ce truc, mais je l'utilise En juste plus, pas. après, tu les trouves trop beaux, du coup, tu es là, il faut leur trouver une super. Ouais, inspiration, exactement. puis- Ce sera pour faire mon journal tous les matins, sauf que évidemment je fais pas ça. Pour noter tes trucs de couture. Ouais, mes projets de couture, et je fais pas ça. Bah voilà. Donc aucun intérêt. Comment tu sais, du coup, si tu dois revisiter les notes, tu les mets Tout sur dans ma papier? tête. Non. Ouais, en vrai, c'est dans ma tête. Sérieux? Ouais. Waouh. Moi, je prends des notes et après, j'arrive pas à les Ouais, mais c'est ça le problème. Et en plus, là, j'étais sûre que j'avais pris des notes en faisant le patron. Donc, dans la marche à suivre, j'ai re-regardé et j'ai rien trouvé. Du coup, j'étais là. Pour une fois que j'avais l'impression d'avoir fait ça un peu sérieusement, en fait, pas du tout. Bah alors dans mon musée, dans le gift shop, il y aurait que des trucs. Bah, c'est tout le temps ça que j'aime dans les musées, c'est qu'il y a des trucs que t'aurais pas imaginé, puis une fois que tu les vois, t'es là, ah mais trop Je peux joli. plus vivre sans. Ouais, à fond. Genre là, au MUDAC, il y a eu un petit moment une expo sur le survivalisme. Ok. Et dans le gift shop, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent ces temps. Donc Il y avait des rations militaires de bouffe déshydratée. Non, mais il y avait un truc que je trouvais trop bien, c'est un foulard.
En fait, sur le foulard, il y a plein de trucs justement de survie. Écrit. Ouais, genre des trucs qui sont bons à se rappeler, tu vois. Parce que j'étais là, en fait, est-ce que tu vas Dans prendre la ton panique. calepin, ton machin, ou est-ce que si t'as un foulard qui est déjà accroché à ton sac, tu sais, tu fais ça, c'est rapide. Je sais pas, c'est juste des petits trucs comme ça, j'étais là. Ouais, c'est je pas vois bien. con, Bon, après, je pense pas qu'on a besoin de trucs de survie tout de suite, mais Soon enough. c'est jamais. Enfin, tu vois, si tu pars faire du camping et que tu sais, t'as plus d'allumettes et je sais pas quoi, bah si t'as ton foulard et Ouais, à comment fond. faire du feu, c'est plus facile que, bah, je sais pas, ton aide-mémoire, je sais pas quoi. Que le dictionnaire du survivaliste que tu prends pas parce que il pèse 8 kilos. Mais ouais, pas mal. Et que tu vas couler. Du coup, ouais, des petits objets Ouais, des petits trucs comme ça. funky. Où j'avais trouvé au Québec des petites cartes comme ça, mais genre grandes comme une carte de crédit. Puis il y a toutes les pattes des animaux. Les empreintes. Les empreintes que tu peux trouver dans la forêt. Oh, trop bien. Tu peux les reconnaître, mais c'est I want. petit, donc c'est pas. Encombrant. Je peux t'en filer. Trop beau. Il y a plusieurs. Du coup, tu les gardes. C'est pas trop chiant à porter. Donc, juste des petites conneries comme ça qui après prennent la poussière, mais que t'es contente. Qui te rendent heureuse. Voilà. Quelle bonne réponse. Very you. Trop bien. Des breloques. Et toi, Des breloques. ce serait quoi? Des Ouais. tasses. Ah, Clairement des tasses. des belles tasses. Ouais, des belles tasses. Mais attention, pas des tasses à fond blanc avec un truc imprimé dessus. J'aime pas ça. Des tasses... Fond blanc. Ouais, tu sais, genre le classique... Genre blanc, hôpital, méga blanc. Ouais, enfin juste le fond blanc, puis juste écrit genre le I love New York, NY dessus. Pas du tout ça. Des tasses plus spéciales. Ouais, jolies et spéciales. Avec des trucs de l'expo, mais un peu... Voilà. Des aimants, je pense. J'aime trop les aimants. Mais ouais, clairement, des petits trucs, c'est trop une bonne réponse. Qui coûtent pas très cher non plus. Parce qu'il y a toujours des, je sais pas, des bijoux, des trucs. Ouais, j'allais dire qui des sont beaux méga livres, machin, beaux, mais ça coûte des centaines de balles à chaque fois. Mais ils sont beaux, hein. Puis Ouais, ouais. Un jour, peut-être que. Ou aussi des jeux de société, je pense. C'était au... Ou de coloriage. Ah ouais, trop bonne idée. Des livres de coloriage. C'était Non, c'était au centre... Merde, j'ai un méga blanc. Le centre d'ornithologie en Suisse. Comment ça s'appelle ? le centre d'ornithologie. Mais attends, Le musée de l'oiseau. pardon, j'ai un méga blanc, mais ça m'énerve. Ah, Vogelwarte, voilà. Ah oui, oui. Euh, C'est l'assaut d'ornithologie suisse. ouais, et ils ont un site internet sur lequel tous les oiseaux suisses sont répertoriés par photo, et puis tu peux écouter leur chant, machin, leur site est trop bien. Et en fait, ils ont un centre, un endroit, c'est où ? C'est en Suisse allemande, c'est assez loin d'ici, mais mon compagnon m'y a emmené pour une surprise pour mon anniversaire l'année passée, je crois. Et le centre est trop beau, on a vu plein d'oiseaux trop bien. Enfin, c'est pas des oiseaux en cage nécessairement, c'est à côté d'un lac, donc il y a plein de petits points d'observation. Et dans le gift shop, il me semble qu'il y avait des jeux de société en lien un peu aux oiseaux et à la nature, mais du coup, que tu trouves pas forcément dans d'autres magasins de jeux. Voilà. Ouais. Trop une bonne idée. Ouais. Ouais, des trucs qui peuvent t'aider à reconnaître. Est-ce qu'il y avait tous ces petits sifflets? Non, je crois pas, je sais pas. Oui, il y avait des belles, des petites sculptures d'oiseaux en bois, de plein d'oiseaux différents. Oh, ça, j'aimerais Trop beau. On va faire de la sculpture Tellement. sur bois. Ouais, à fond. Non, j'avais pas fait. Il y a un parc où l'été ils font des sortes d'ateliers Ah ouais. et ils faisaient des cuillères en bois. Mais ça va l'air pire dur. On peut faire un épisode en live une fois où on fait ça. C'est Ariel Bissette, elle fait ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais elle dit justement que c'est méga dur. C'est méga dur, il faut les bons outils et tout. Les bons bois. Mais ouais, voilà, des jeux, des aimants, des tasses et des petites sculptures en bois. Trop beau. Ça te ressemble aussi pas mal. Ouais. J'ai une colle à te poser. Yeah, vas-y. Donnée par Maxi. Ouh. Il en avait tellement hier, j'étais là. Trop wow, bien, voilà. quelle inspiration. Ouais, vraiment, il y en a beaucoup. Si tu pouvais vivre dans un film, lequel serait-ce? Oh, waouh. Oh, quelle excellente question. Genre être le
Être les personnages, ou enfin, vivre dans Ouais, ouais. l'atmosphère, je sais pas. Amélie Poulain. Ah ouais? Ouais, 100%. Il y en a plein d'autres que j'aime. Genre Juno, c'est un de mes films préf. Mais ouais, le Amélie Poulain. 100%. Amélie Poulain. Ouais, j'aime trop. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai regardé il y a pas, je crois l'année passée. Vraiment toujours aussi bien. Quand j'habitais encore avec ma maman, à chaque fois que c'est moi qui faisais le repassage des habits qui avaient besoin d'être repassés, à chaque fois que je faisais du repassage, je le regardais. Oh waouh! Et ouais, Je l'avoue. un peu obsédée. Mais il est trop bien, j'aime trop ces petits moments où en fait t'apprends des choses sur les gens, Ouais, ouais. des petits détails. Ouais, Et c'est le lien entre les gens. ouais, vraiment. Ça, trop Les beau. trucs de... Ouais. Ouais, Très bonne réponse. ouais. Et toi? Si on réfléchit, en vrai, il y en a 1000, mais c'est un peu le premier qui m'est venu en tête. Moi, un film où vraiment j'aimerais trop vivre dedans, tu vois, c'est Mhm. plus, je pense, des Wes Anderson, genre Moonrise Kingdom, juste parce que je veux trop habiter dans une petite maison sur une île avec Ouais, ouais. tous les machins qu'ils ont dans leur maison. Enfin, j'aime trop cette imagerie. Ouais. Mais ouais, il y en a beaucoup trop si je réfléchis. Ou le Seigneur des Anneaux aussi, habiter chez les Hobbits. Enfin, si on réfléchit, il y en a tellement. Mais ouais, Amélie Poulain, c'est le premier qui est venu. En fait, je pense que c'est Ouais, c'est le premier. le filtre photo qu'il y a dans le film qui rend tout tellement doux. Mais il est pas hyper maintenant âgé, tu vois. Non, Ça fait longtemps qu'il est sorti. non, j'ai pas trouvé. Ou peut-être je l'aime tellement que je suis biaisée, je sais pas, mais je crois Ça pas. marche toujours. Parce que déjà, quand il est sorti, il faisait un peu vieillot, tu vois, justement, à cause de ce filtre. Ouais, mais dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'en fait c'était pas genre style les premiers filtres Instagram et on trouvait ça cool là. Ah, En fait, non, c'est je pense que c'est moins vulgaire que ça. Et puis il est super saturé aussi, ça c'est bien. Ouais, Mais j'aime trop la scène où ils vont dans le photomaton. tout. Ce film est génial, Oui, regardez-le trop si bien. vous l'avez pas vu, vous êtes vraiment en train de louper quelque chose. Et pour qu'il y ait Yann Tiersen en bande-son Oui, de c'est ma pas vie, mal. ce serait pas mal. C'est vrai qu'il y a ça aussi, Ouais. une bande-son de ta vie. Ouais, Bah moi je garde Moonrise Kingdom. ouais, bonne réponse Je aussi. rêverais en plus j'ai toujours rêvé de faire les scouts comme ils font Mhm. aux États-Unis, puis t'as tes petits badges. Faut que je le revoie et je l'ai vu qu'une fois, je crois. Il est assez cool. Mhm. Bon, c'est un peu. Voilà. Bon, Des c'est enfants, Wes c'est Anderson, chou, quoi. Ouais. Trop bien. Aussi un filtre photo Oui, c'est très présent chez lui. Ouais, ouais, Mhm. hyper saturé aussi. Ouais. Celui-là, il est assez jaune. mais j'ai l'impression. Ouais. Trop bien. Mais c'est fini. Bah ouais, c'est fini. On a fini, maintenant que vous savez tout. On vous laisse. C'est ça. On vous souhaite plein de belles choses. Oui. Vous pouvez nous retrouver et nous écouter. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast ou nous voir sur YouTube avec la vidéo. Oui. Et nous suivre sur les réseaux, tout est en lien dans la description. Et ton ordinateur s'est éteint. Mais on a tout dit non. Et on a quoi? Une adresse mail aussi? On a une adresse mail, voilà, si vous nous envoyez des informations. Si vous voulez nous hurler dessus ou nous dire que vous nous aimez. Ouais, surtout la deuxième partie. Ouais. Et si vous nous envoyez vos projets aussi, on va Ouais, à essayer fond. de mettre des photos de ce que nous on a fait, mais ça nous intéresse de voir où vous en êtes. Et une fois qu'on aura fait vraiment le vrai lancement, peut-être les choses vont bouger. Ouais, c'est vrai que c'est un peu unilatéral pour l'instant. J'espère qu'on aura des échanges avec vous. Qu'au moment où vous écoutez ça, on a déjà des échanges avec Ouais. vous. Peut-être un auditeur, une auditrice. Au moins, s'il vous plaît. Bah, c'est tout. Alors, à bientôt. Bisous. Bye bye. Bloated. Craft lords. Bloated. Craft lords.